Vous avez une offre aux Pays-Bas. Avant de démissionner, de réserver un logement ou d'acheter un billet, posez une question simple. L'entreprise figure-t-elle dans le registre des sponsors reconnus par l'IND? Pour la voix du migrant hautement qualifié, ce détail change tout. Le candidat ne dépose pas seul sa demande. Seul un employeur reconnu par l'IND peut demander ce permis. Bienvenue sur la chaîne Bosser ailleurs. Ici, on transforme les projets d'expatriation en démarches concrètes, sans promesses faciles. Aujourd'hui, le bon ordre entre le candidat, l'employeur et l'IND. Première étape, vérifiez que cette voie correspond bien à votre situation. Elle concerne le travail aux Pays-Bas comme migrant hautement qualifié. Les conditions exactes dépendent notamment de votre nationalité et de votre situation de séjour. La page officielle de l'IND commence d'ailleurs par des questions personnelles pour afficher le parcours applicable. Ne copiez donc pas aveuglément le dossier d'une autre personne. Ouvrez la page officielle sur ind.nl et répondez selon votre propre profil. Deuxième étape, vérifiez l'employeur. L'IND publie un registre public des sponsors reconnus. Recherchez le nom légal de l'entreprise, pas seulement sa marque commerciale. Si vous ne la trouvez pas, demandez à l'employeur de confirmer son statut exact. Un sponsor reconnu peut demander un titre de séjour pour un salarié. Pour cette procédure précise, l'employeur reconnu est l'acteur qui présente la demande à l'IND. Le candidat, lui, fournit les informations et les pièces demandées. Son document de voyage, son contrat et les autres justificatifs dépendent du parcours affiché par l'IND. Le candidat doit relire chaque information, mais il ne remplace pas l'employeur dans le rôle de demandeur officiel. Troisième étape, contrôlez le salaire avant de signer. L'IND publie des montants mensuels bruts, révisés chaque 1er janvier. Le montant applicable est celui en vigueur à la date de la demande. Pour 2026, le seuil général affiché pour un migrant hautement qualifié de 30 ans ou plus est de 5 942 € bruts par mois. Pour une personne de moins de 30 ans, le seuil affiché est de 4 357 € bruts par mois. Un seuil réduit de 3 122 € existe dans certaines situations précises, notamment autour de l'année d'orientation des diplômés. Il ne s'applique pas automatiquement à tous les candidats. Ces montants ne sont pas des estimations de salaire moyen. Ce sont des seuils administratifs publiés par l'IND. Vérifiez la page des montants requis au moment du dépôt, car l'âge, le parcours et la date peuvent changer le chiffre applicable. Quatrième étape, constituez le dossier dans le bon ordre. Le candidat transmet ses données à l'employeur. L'employeur vérifie le contrat, le salaire et les pièces. Puis l'employeur reconnu présente la demande à l'IND. L'IND est l'autorité qui examine et décide. Ni le candidat ni l'entreprise ne peuvent garantir une réponse positive. La procédure officielle est personnalisée. Selon la nationalité et la situation, les formalités d'entrée peuvent différer. C'est pour cela qu'il serait dangereux de résumer tous les cas par une seule règle de visa. Attendez les instructions correspondant à votre dossier. Ne confondez pas une offre d'emploi, le dépôt d'une demande et une décision favorable. Ce sont 3 étapes différentes. Cinquième étape, préparez l'arrivée seulement quand le parcours applicable est clair. L'IND indique les formalités liées au titre de séjour. Après l'arrivée, l'inscription auprès de la commune permet généralement d'obtenir le numéro personnel appelé BSN, nécessaire pour de nombreuses démarches aux Pays-Bas. Mais l'ordre compte encore, titre et conditions de séjour, entrée selon votre profil, inscription municipale, puis démarches pratiques comme l'assurance, le compte bancaire et le logement. Ne présentez jamais un billet d'avion comme une autorisation de travailler. L'employeur doit vérifier les documents et les conditions qui permettent effectivement de commencer l'activité. Sixième étape, anticiper un changement d'employeur. Le titre de migrant hautement qualifié repose sur un employeur sponsor. Si vous changez d'entreprise, le nouvel employeur doit lui aussi remplir les conditions applicables. L'IND précise également que le montant salarial requis doit être contrôlé à la date de début du contrat avec le nouvel employeur. Un ancien seuil ne se transfère donc pas automatiquement à une nouvelle situation. Avant de quitter votre poste, vérifiez avec le nouvel employeur reconnu quelles notifications ou démarches doivent être faites et à quelle date vous pouvez commencer. Ne supposez pas que tout se met à jour tout seul. Voici la séquence à retenir. 1. Le candidat vérifie son profil sur ind.nl. 2. Il contrôle le nom légal de l'employeur dans le registre public. 3. Candidat et employeur vérifient le contrat et le seuil salarial applicable. 4. Le candidat fournit ses pièces. 5. L'employeur reconnu présente la demande. 6. L'IND examine et décide. 7. Le candidat suit les formalités d'entrée et d'arrivée correspondant à sa situation. Les 3 erreurs les plus coûteuses sont simples. Première erreur, préparer tout le déménagement sans avoir vérifié le sponsor. Deuxième erreur, utiliser un ancien montant salarial ou le seuil d'une autre catégorie. Troisième erreur, confondre l'offre, la demande et l'autorisation effective. La bonne méthode tient en 3 domaines officiels affichés à l'écran. La page du migrant hautement qualifié, la page des montants requis et le registre des sponsors reconnus.
Toutes sont sur ind.nl. Si cette vidéo vous a évité une erreur de procédure, laissez un like. Dites-moi en commentaire quelle étape vous semblait la moins claire. Et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines démarches expliquées simplement sur Bosser ailleurs.